Alors aujourd'hui, on plonge dans un grand classique du XVIIe siècle, Don Sanche d'Aragon de Pierre Corneille. C'est une histoire qui a tout pour plaire, vraiment. De la romance, des intrigues à la cour, et surtout, un immense mystère qui pose une question fondamentale sur ce que c'est au fond, la noblesse. Et cette phrase, prononcée par la reine Isabelle de Castille, résume absolument tout. C'est le cœur du drame. On est dans un monde où les enjeux sont énormes et où le devoir royal, s'oppose violemment à l'amour. Bon, entrons dans le vif du sujet. Tout commence à la cour de Castille. Là, on a deux reines puissantes, qui sont face à un choix qui va littéralement sceller le destin de leur royaume. Alors voilà la situation. D'un côté, on a la reine Isabelle de Castille. Elle doit absolument se marier pour que son trône soit stable. Le problème, on lui propose 3 comtes, tous plus arrogants les uns que les autres, et évidemment, elle n'en aime aucun. Elle se sent complètement piégée. Et de l'autre côté, il y a son invitée, la reine Elvire d'Aragon, qui a elle aussi ses propres soucis. Elle est amoureuse en secret d'un homme qui, à cause de sa basse naissance, est un parti totalement impossible. Et c'est là, au milieu de toutes ces tensions, de ces histoires de devoirs royaux, qu'un nouveau personnage entre en scène, un personnage qui va tout changer. Carlos, c'est un simple soldat, mais sa bravoure est légendaire, et ses origines, eh bien, elles sont tout aussi mystérieuses. Et quand les nobles le cherchent un peu, le provoquent sur ses origines, Carlos ne répond pas en parlant de sa famille. Non, il met ses actions sur la table. Il liste ses exploits, un par un. Bref, il prouve sa valeur par ce qu'il a fait, pas par d'où il vient. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Pour la noblesse de l'époque, son courage, son héroïsme, ça ne pèse rien. Ce qui compte, le seul critère, c'est le sang, la lignée. Et comme il n'en a pas, ou du moins qu'on ne la connaît pas, toute sa valeur personnelle est effacée. Et voilà, on a là le conflit central de la pièce parfaitement résumé. D'un côté Carlos, l'homme qui s'est fait tout seul par son mérite, de l'autre les comtes qui n'ont pour eux que leur nom et leur droit de naissance. Et la réponse de Carlos, elle est juste magistrale. C'est probablement une des répliques les plus fortes de toute la pièce. Il dit clairement que son identité, sa noblesse, elle vient de ses actes, pas de ses ancêtres. C'est lui qui se la forge. Alors là, la reine Isabelle, elle en a assez. Vraiment. Agacée par cet orgueil, ce snobisme des comtes, elle imagine un plan à la fois génial et très risqué, pour leur donner une bonne leçon, tout en rendant hommage à Carlos. Regardez ce coup de génie. D'abord, hop, elle anoblit Carlos, il devient marquis. Ensuite, elle lui donne sa propre bague et le nomme juge. Juge de qui? Des 3 comtes. C'est lui qui doit décider lequel est le plus digne de l'épouser. Le gagnant récupère la bague et avec elle la main de la reine et la couronne. C'est un retournement de situation incroyable. L'homme qu'il méprisait devient l'arbitre de leur destin. Mais Carlos ne serait pas Carlos s'il s'arrêtait là. Il fait un geste encore plus fou. Il refuse le rôle. Il dit qu'il n'est pas digne de les juger. Et à la place, il propose autre chose. Pas un jugement, mais une épreuve. Par le combat. Il met les 3 comtes au défi. Ils devront se battre contre lui pour obtenir la bague. En gros, il met sa vie en jeu pour prouver que c'est la valeur sur le champ de bataille qui doit décider, et rien d'autre. Évidemment, avec tout ça, la réputation de Carlos explose, et une rumeur commence à circuler à la cour. Une rumeur folle, mais qui, si elle était vraie, pourrait absolument tout arranger. On commence à se poser la question, à chuchoter dans les couloirs. Et si Carlos n'était pas d'origine modeste? Et si, en fait, sa naissance inconnue cachait un secret royal? Et s'il était, lui, le fameux prince d'Aragon, disparu depuis des années? Et là, tout s'emballe. La cour est prête à y croire, on s'imagine déjà la fin heureuse. Carlos serait le prince Don Sanche. Mais c'est là que tout bascule. Un vieil homme, un simple pêcheur, débarque à la cour. Il cherche son fils. Et quand il voit Carlos, il se jette dans ses bras en criant « Mon fils !» Et Carlos, devant tout le monde, face à la ruine de ses espoirs, est forcé d'avouer « Il est mon père ». Le choc est total. C'est la fin du rêve. Tout s'effondre. Les nobles, qui avant le détestaient, le prennent maintenant en pitié, ce qui est peut-être pire. Ses ambitions, son avenir, tout est réduit à néant. Mais attention, ce pêcheur, Nune, il n'est pas venu seulement avec la honte. Il a amené avec lui, sans même le savoir, un secret. Un secret qui va tout changer. Il a sur lui une petite boîte, un coffret. C'est un héritage de sa femme décédée. Elle lui a fait promettre de le donner un jour à la reine d'Aragon. Nune, lui, pense juste que ça contient peut-être de quoi aider son fils. Et là, c'est un moment de tension incroyable. Avant même qu'on ouvre la boîte, la reine Léonore d'Aragon, la mère du prince disparu, annonce ce qu'elle est censée contenir. Elle liste des objets que seule elle peut connaître. Une mèche de cheveux, des portraits, des pierres précieuses et une lettre. Le suspense est vraiment à son comble.
Et la lettre révèle une vérité absolument inimaginable. Le roi d'Aragon, à l'époque, craignait un rival pour son trône. Alors pour protéger son fils, son héritier, il l'a échangé à la naissance avec le bébé mort-né de ce pêcheur. C'est le retournement final. Carlos n'a jamais été le fils du pêcheur. Il est, en fait, Don Sanche, le roi légitime d'Aragon. Et Nugne, le pêcheur, a été son protecteur pendant toutes 6 années, sans jamais connaître la véritable identité de l'enfant qu'il élevait. Et d'un seul coup, tout se résout comme par magie. Carlos, ou plutôt Don Sanche, devient roi. Il est maintenant d'un rang suffisant pour épouser la reine Isabelle, unissant leurs 2 royaumes. Sa sœur, la reine Elvire, peut elle aussi être heureuse. Il arrange son mariage avec le noble Dom Alvar. Et même le pêcheur est remercié et récompensé pour sa loyauté involontaire. La fin est parfaite. Au final, la pièce ne choisit pas vraiment entre le mérite et la naissance. Elle donne les 2 à son héros. Mais elle laisse une question en suspens, une question essentielle. Qu'est-ce qui fait un vrai souverain? Le sang qui coule dans ses veines ou le courage qu'il a dans le cœur? Et la réponse de Corneille semble être que, oui, la naissance peut donner une couronne, mais ce sont la bravoure et le mérite qui font la véritable noblesse.